pour le groupe Rassemblement national, la parole est à monsieur Julien Rancoul. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La proposition de loi discutée aujourd'hui a le mérite de mettre en lumière tous les professionnels de santé qui exercent au sein des services d'incendie et de secours. Bien loin d'être une concurrence, ils sont au contraire complémentaires aux services d'aide médicale urgente, les SAMU, et permettent de mailler plus finement le territoire national. Dans nos secteurs ruraux, les 3SM sont un atout majeur pour permettre aux victimes d'accéder rapidement à des soins médicaux ou paramédicaux d'urgence, notamment grâce à des infirmiers volontaires. Exemple dans ma circonscription, le beau village de Termes, dans les Corbières, est à plus d'1 heure des lignes de SMUR existantes. Le fait d'avoir un infirmier sapeur-pompier disponible au centre de secours de Moutoumé, à 15 minutes de là, est une vraie plus-value pour la victime et peut être déterminant sur les détresses vitales. Grâce à des échanges constructifs en commission, le texte initial a pu être partiellement amélioré. En ce sens, je tiens à remercier Monsieur le rapporteur, Monsieur Jean-Carl Grelier, pour son ouverture lors de nos débats sur des enjeux qui méritent de toute évidence qu'on les traite de manière transpartisane. Plusieurs amendements adoptés du groupe Rassemblement national ont ainsi permis de faire évoluer le texte. Je pense tout d'abord au maintien de l'inscription à l'ordre pour les professionnels de santé des SIS, la mise en place de campagnes d'information pour valoriser leur travail et inciter les soignants à intégrer les services d'incendie et de secours en tant que volontaires, ou encore à la clarification nécessaire de la sémantique concernant les sapeurs-pompiers volontaires qui risquaient, à travers la rédaction initiale, de les assimiler à des travailleurs au sens de la directive européenne sur le temps de travail. En effet, l'usage de la mention de cadre d'emploi pour une sous-direction comprenant près de 96% de sapeurs-pompiers volontaires était inadapté et mettait davantage en danger notre modèle de sécurité civile. Merci là aussi au rapporteur d'avoir pris en considération ce point primordial. Je crois comprendre que le gouvernement a également pris la mesure de cet enjeu au vu des amendements déposés en séance. Malgré ces évolutions positives en commission, d'autres points doivent encore être améliorés. Dans l'article 1er, il nous apparaît important d'aller au bout des réflexions menées en commission et de lever définitivement toute ambiguïté en précisant clairement les différents statuts que composent les 3SM. Nous proposerons en ce sens d'inscrire dans le marbre de cette loi que les sous-directions santé sont composées de professionnels, de volontaires et de personnel administratif, technique et spécialisé. En ce qui concerne les volontaires, nous voulons rappeler que conformément à la loi Morel-Huissier du 20 juillet 2011, leur engagement n'est pas exercé à titre professionnel mais dans des conditions propres, toujours dans la volonté de les protéger de la DETT. L'article 2, qui définit les missions des personnels de santé, doit aussi inclure les psychothérapeutes, conformément au décret du 3 décembre 2024, qui officialise leur reconnaissance dans les SIS. Il doit également intégrer les cadres de santé et les préparateurs en pharmacie, ainsi que les différents experts. Dans ce même article, il me semble d'ailleurs important de rappeler le rôle primordial des près de 9000 infirmiers sapeurs-pompiers. J'en profite pour saluer la mobilisation sans faille de mes collègues RN du Nord, députés, sénateurs, députés européens et élus locaux, qui malheureusement bien seuls se sont largement opposés à la suppression des véhicules légers infirmiers dans leur département. Cette décision unilatérale du conseil d'administration va de toute évidence à l'encontre des intérêts de la population. Lors de l'examen du texte en commission, le groupe LFI a porté création de l'article 2 bis sur les risques psychosociaux auxquels sont exposés les sapeurs-pompiers. Je le répète ici, ce rapport ne peut pas occulter par idéologie les agressions dont sont victimes les sapeurs-pompiers, qui ont augmenté de 213% en 10 ans et qui, outre les blessures physiques, pèsent indéniablement sur leur morale. Enfin, cette loi doit aussi être l'occasion d'aborder un point clé, la faiblesse des rémunérations et indemnités des personnels de santé des SDIS. Tant qu'ils ne seront pas mieux reconnus financièrement, des difficultés de recrutement persisteront. Chers collègues, les sous-directions santé sont un maillon essentiel des services d'incendie et de secours. Leur pratique polyvalente à la fois de soins d'urgence, de la médecine d'aptitude et de prévention est pragmatique. Comme je le disais lors de l'examen du texte en commission, le sujet des 3SM doit s'inscrire plus globalement dans une nouvelle loi de modernisation de sécurité civile qui devra notamment traiter de la coopération interministérielle, Monsieur le Ministre, de l'augmentation des moyens nationaux, de la révision du mode de financement des SDIS et de la protection de notre modèle de sécurité civile. Sous réserve de plusieurs modifications et améliorations, le groupe Rassemblement national votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, Monsieur Rancoul.